En marge de ce troisième forum Changer d'air, je suis avec Isabelle Grenier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de faire un exercice libre sur les phénomènes, les hasards et nécessités dans l'univers et les impacts des phénomènes de haute énergie sur le destin de l'univers. Et de votre témoignage, vous nous racontiez que l'outil numérique aujourd'hui était assez décisif dans votre domaine d'expertise. Il est très important parce que jusqu'à présent, on a étudié les objets de l'univers. Aujourd'hui, on passe dans une ère différente qui est d'étudier leurs évolutions. Et on met de l'animation, on met un film dans ce qui était du cinéma muet avant et des images coup par coup. Donc, au lieu de décrire les objets ou de comprendre comment ils fonctionnent, on est obligé de voir comment ils vont évoluer, donc de savoir un petit peu quel est leur environnement, parce qu'on découvre petit à petit, avec tous les appareils qu'on a, toutes les formes de lumière qu'on a, que les objets sont très fortement couplés à leur environnement. Vous mettez deux galaxies dans le même endroit, si elles ont des environnements différents, même si elles sont assez semblables, elles risquent d'avoir des destins très légèrement différents. Et au cours de milliards d'années de leur évolution, le petit effet papillon de départ peut faire une divergence importante. Et dès qu'on prononce le mot couplage en science, ça veut dire tout de suite des calculs compliqués. Donc, de gros calculs, et c'est là où la révolution numérique est très importante. Elle nous permet à la fois de traiter de très grands ensembles de données, ce qui afflue de tous les instruments qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est le plaisir de vivre en ce moment, être astrophysicienne en ce moment, c'est extraordinaire parce que toutes les données affluent, mais il faut les traiter, mais aussi de pouvoir les modéliser au-delà de ce que nos cerveaux savent faire ou peuvent faire, donc avec de gros calculateurs, pour faire rentrer ces phénomènes de couplage qui ont toujours, de tout temps, été un cauchemar pour tous les physiciens. D'accord, vous racontiez dans votre présentation tout à l'heure aussi, vous parliez d'une tension qu'il y a dans les mouvements que vous observez dans l'univers, où il y a toujours une forme de tension entre une expansion, on parle d'un univers en expansion, et une forme de rassemblement. On retrouve exactement la même tension dans la forme de vie humaine. Ou dans les civilisations. Ou dans les civilisations, oui, justement. Est-ce que ce sont des axes de réflexion qui forcément vous intéressent et vous interpellent, j'imagine? D'une part, et d'autre part, c'est dans ces tensions. Du coup, je parlais d'effet papillon, mais je parle aussi d'épiphénomènes, c'est-à-dire que parfois, un petit grain de sable dans le système va faire diverger l'évolution. Et le grain de sable qu'on découvre aujourd'hui, c'est ce mot de rétroaction qui a l'air compliqué. Mais quand vous avez produit quelque chose, l'effet va avoir un impact sur l'évolution suivante. Et donc, vous avez par exemple des objets à très haute énergie, que sont des trous noirs, que sont des explosions d'étoiles, que sont des vents d'étoiles, que sont tous ces phénomènes de haute énergie qu'on étudiait pour comprendre le fonctionnement de ces énergies, comment on peut avoir ça, comment on peut produire ça dans l'univers. Aujourd'hui, on a besoin d'eux aussi pour comprendre les grandes évolutions, comment on fabrique les étoiles, comment on fabrique les galaxies, etc., qui sont des échelles, je dirais, calmes, et qui agissent sous l'impact de ces antagonismes que sont d'une part le rassemblement du gaz pour faire des étoiles et des galaxies, et d'autre part ces phénomènes d'expansion, de déchirement qui sont l'expansion de l'univers. Ça, c'est pour les grandes échelles, et à petite échelle, que sont la pagaille que sèment ces objets à haute énergie. Donc, on a ce phénomène de rétroaction, de choses qui sont très ponctuelles, très épiphénomènes, bourrés d'énergie, mais qui vont avoir un impact sur des grandes échelles ou sur des histoires beaucoup plus longues. Et c'est là où le numérique revient, parce que pour arriver à prédire le destin d'un petit objet plein d'énergie sur une grande échelle, une grande galaxie ou autre, c'est malheureusement ce à quoi on est confronté aujourd'hui qu'il va falloir résoudre. Merci beaucoup, Yves.